Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons voir pour vous l'énergie de la journée du 22 décembre 2025. C'est également une journée de tirage intemporel. Alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot Lightseer. Et on va faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, on se rappelle que tous les messages ne sont pas nos messages. On utilise notre intuition et notre discernement. On prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour quelqu'un d'autre. Ceci étant dit. Voyons voir. On peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. De qui parle-t-on ce matin? Merci. On a le valet de bâton. Sous le paquet. La tour. Au milieu. La 6 de bâton. Sous la 6 de bâton, le roi de denier. Sous la tour, la 10 d'épée. On parle ici de quelqu'un qui est prêt à prendre une action inspirée, une action nouvelle, un nouveau départ, une idée créative qui va être suivie. On se lance sur un nouveau chemin. On se lance dans une nouvelle action. Une nouvelle action qui va amener une fin irrémédiable. Une double fin. La 10 d'épée et la tour ensemble, la 10 d'épée, c'est comme la tour en arcane mineur. Ça va amener une fin dans votre environnement, pour les gens autour de vous. Ça va amener également une fin en vous. Mais je sens cette jeune femme qui, oui, elle est sous la 10 d'épée, mais elle regarde vers le soleil levant. Elle regarde vers un avenir meilleur. Elle s'apprête à partir, à changer de façon de penser, à aller voir ailleurs, en terminant ce qui ne convient plus, en allant à cette tour qui va vous amener beaucoup de joie, de bonheur, d'allégresse, d'amour, qui va vous amener à réussir, à être maître de votre abondance, de votre côté matériel, à être roi dans votre royaume, à gérer votre argent, votre abondance, à recevoir et à donner tout l'amour que vous voulez, à ne plus être limité sur le plan émotionnel, à réussir à vous reconnecter pleinement à votre âme, à être pleinement vous-même, à être inspirant, inspiré, harmonieux, rayonnant, créatif. Allons-y maintenant avec une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. D'accord. On a la
2 de denier. Sous le paquet, la mort, la renaissance. Ouais. Il y a réellement cette énergie ce matin de fin et de renouveau. Au milieu du paquet, la 6 de denier. Sous la 6 de denier, la 8 d'épée. Sous la mort, la renaissance, le monde. Wow! Il y a réellement une énergie de fermer un cycle et d'aborder un nouveau chapitre, de laisser le passé derrière et de s'engager pleinement vers le futur. C'est 2 deniers, 2 de deniers. L'obstacle à surmonter, c'est d'apprendre à mettre ses priorités aux bonnes places, à jongler l'énergie entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, entre vos besoins et ceux des autres, entre ce que vous voulez manifester et ce qui vous reste à manifester dans le futur. De prioriser dans quel ordre vous devez planter ces graines de l'abondance afin de manifester ce que vous désirez dans l'ordre nécessaire à ce que ça s'enclenche bien, ce que ça amène les bons résultats. Priorisez vos besoins, vos manifestations au lieu de celles des autres. Fermez un cycle avec le passé, avec une énergie qui vous amenait à manifester pour elle au lieu de manifester pour vous-même. Et de renaître dans un nouveau cycle, dans un nouveau chapitre, en amenant ce que vous avez appris du passé, en vous reconnectant à cette énergie féminine sensuelle, déterminée, magnétique, très sociale, très sociable. Je sens l'énergie de quelqu'un qui était dans la position d'un ermite et qui s'apprête à renaître à la vie sociale, à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre qui sera empreint de réciprocité et non pas de lien d'attachement, de prison mentale, de conditionnement, de projection, de ragots des autres autour de lui, autour d'elle, qui tentent de l'emprisonner, de la maintenir. Des relations équitables, réciproques, gratifiantes, qui vont vous permettre d'aller fièrement construire cette abondance, ce futur que vous voulez, de construire ensemble, de co-créer un futur, une famille. Allons-y maintenant avec une troisième carte. Celle-là qui va nous parler des racines, non pas des racines, les racines c'est tantôt, qui va nous parler des influences conscientes. On peut avoir une carte s'il vous plaît pour les influences conscientes. Merci. À la 4 de coupe, les influences conscientes. Sous le paquet, la 9 de denier. Au milieu, le roi de coupe. Sous le roi de coupe, on a la 8 de denier. Sous la 9 de denier, la reine d'épée. Vous semblez très conscient de l'insatisfaction sur le plan émotionnel, sur le fait de voir qu'il y a des connexions qui vous sont offertes, des relations d'amitié ou d'amour
qui vous sont disponibles, mais aucune ne semble satisfaisante. Dans celles qui se présentent dans votre environnement immédiat, mais il semblerait qu'il y en a une qui est juste un peu au-delà de votre champ de vision, qui vous amènerait le bonheur, qui vous amènerait à libérer votre cœur, arrêter d'être en train de vous défendre par la pensée, en train de mettre vos émotions de côté. Qui vous permettrait de réouvrir votre cœur, d'aborder cette maturité émotionnelle, d'avoir cette couronne spirituelle qui vous permettrait de mettre toutes les énergies afin de travailler à maximiser cette abondance. Travailler avec des énergies cachées, la lune, avec votre intuition, avec cette chouette, ou ce... Non, c'est pas une chouette, c'est une colombe, mais tout de même. Avec cet oiseau. Travailler avec vos ancêtres, vos guides spirituels, afin de pouvoir récolter le fruit de votre labeur, le fruit de votre dur labeur. Ça, c'est très drôle. Ouais. De pouvoir tout mettre en œuvre pour pouvoir avoir, fonder ou recevoir un amour divin, une relation d'amour inconditionnel, une relation passionnelle, passionnée, relation qui serait amenée par Cupidon. Ce que je trouvais drôle juste avant, c'est que sous le roi de coupe, on a le roi d'épée, et sous la reine d'épée, on a la reine de coupe. Il y a une très belle inversion énergétique ici. C'est comme si un empereur et une impératrice qui étaient dissociés en vous allaient pouvoir se réunir afin de vous permettre de vous sentir pleinement vous-même, d'être pleinement connecté à votre âme, à votre vérité. On peut avoir une quatrième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Voilà. On a la reine de bâton. Sous le paquet, la 7 de bâton. Au milieu, la 5 de denier. Sous la 5 de denier, l'ermite. J'en ai parlé tantôt de l'ermite, avec la carte la mort, la renaissance. La 7 de bâton. Sous la 7 de bâton, il y a l'empereur. J'ai parlé d'un empereur et d'une impératrice. L'empereur qui détient cette tasse de coupe. La 7 de bâton qui amène la 9 de coupe. La 5 de denier et la 6 d'épée. On se départit d'un sentiment de pauvreté, d'un sentiment de manque. L'ermite avec la 3 de denier. On quitte la solitude, l'introspection pour commencer à travailler sur un projet d'union, de collaboration, de famille. Ça, c'est ce qui s'en vient, qui est dans votre inconscient. Vous n'êtes pas encore pleinement conscient, consciente de tout le charme, la sensualité,
le magnétisme qui se dégage de vous, toute cette force. Cette force est très calme, très posée, très stoïque. Un calme qui cache beaucoup de force, qui cache une capacité à se défendre lorsque c'est nécessaire, mais qui cache surtout le fait que vous avez rarement besoin de vous défendre. Vous vous sentez peut-être rarement attaqué, même si vous sentez qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Cette 5 de denier. Ce qui vous manque, c'est la possibilité de collaborer, de sentir que vous faites partie d'une famille, d'une communauté, que vous avez la pleine autorité sur votre vie, sur votre destinée. Sur votre cœur. C'est ce qui vous garde un peu dans cette 4 de coupe qui vous empêche de tourner la tête et de saisir. Vous touchez presque cette coupe, cette tasse de coupe à côté de l'empereur que l'on vient de voir. Cet amour qui vous est offert par le divin. Allons-y maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler? Ça, c'est trop de cartes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé? Merci. En passé, la roi d'épée. Le roi d'épée. Sous le paquet, la 9 de denier. Et au milieu, la 4 de bâton. L'hiérophante sous la 9 de denier. L'ermite sous la 4 de bâton. Dans le passé, il y a eu une situation où vous avez eu à prendre le temps de réfléchir, prendre une décision, communiquer clairement une information. D'analyser clairement et de communiquer clairement cette chose que vous avez communiquée par rapport à votre désir d'abondance pour le futur. D'apprendre à faire grandir votre abondance, à travailler, à collaborer afin d'obtenir un titre, une position. Je pense à mari et femme, qu'on a à côté la 4 de bâton, célébration, mariage, fête. Ouais. Mais ça n'a pas eu lieu parce que cette célébration, cette fête, ce mariage, bien que vous aviez les bonnes intentions, se cachait derrière la peine, la déception,
l'anxiété, l'angoisse se cachaient derrière le diable qui tentait de vous manipuler, de vous contrôler, de vous enchaîner, de vous isoler. Mais c'était également l'énergie qu'il vous fallait rencontrer afin de pouvoir entamer cette phase d'isolement, cette introspection. Aller voir à l'intérieur de vous ce qui devait être éclairé. Aller trouver vos réelles motivations, vos réelles envies, vos besoins. Aller communiquer avec votre âme. Maintenant pour la 6e carte, c'est là qu'on va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur? Merci. Encore l'ermite qui sort. Je dirais que cette phase d'introspection ne s'est pas encore terminée. Sous le paquet, les amants. Au milieu, la 10 d'épée. Sous les amants, la 7 d'épée. Sous la 10 d'épée, le diable. Il vous reste encore, et il vous restera encore dans le futur un peu de travail intérieur à faire autour des motivations que vous avez autour des relations interpersonnelles. Votre relation par rapport à l'amour, par rapport à la distinction entre amour et attachement. Vous allez encore être en train d'essayer de trouver en vous d'essayer d'illuminer ce qui est caché, qui vous fait vivre des trahisons, qui vous fait vivre des situations où les gens vous font croire qu'ils vous aiment mais qu'ils vous manipulent, qu'ils vous maintiennent dans un état ou que vous vous maintenez dans cet état en restant en relation avec eux, dans un état d'anxiété profonde, de dépression, de grande solitude. Qui vous amène à devoir toujours être celui qui quitte, qui se départit de ses relations pour aller essayer de trouver de réelles relations basées sur l'amour. Mais je sens que cette introspection, c'était la dernière que vous aurez à faire dans ce cycle karmique, dans cette incarnation. Ça symbolise la fin d'une façon de penser, d'une façon de voir l'amour. Vous allez réussir à prendre le temps de choisir, de vous éloigner, de voyager, de déménager, de partir ailleurs, de partir loin de toute forme d'attachement, de manipulation, de contrôle, de dépendance, de mains tendues qui sont en fait des élastiques énergétiques, qui sont des prisons spirituelles. Allons-y maintenant avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude?
Le vent se déchaîne. Dans la 3 de Denis. Sous le paquet, la 2 d'épée. Au milieu, l'étoile. Sous l'étoile, la 10 de bâton. Sous la 2 d'épée, la 6 de bâton. Ouais, vous êtes dans cette attitude où vous voulez non pas seulement élaborer, hein, mais réussir à accomplir une manifestation, quelque chose qui vous tient à cœur, qui serait le début de quelque chose de plus grand, d'une plus grande manifestation. Hein. Vous voulez pouvoir collaborer, travailler en équipe avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes afin de pouvoir construire quelque chose de durable. Mais vous êtes encore bloqué, hein, sur le plan mental. De là l'énergie, hein, encore de l'ermite dans le futur. Vous semblez pas être capable de faire un choix, de prendre une décision. Une décision qui vous amènerait pourtant à pouvoir fonder une famille, à l'abondance générationnelle, à la réussite. Une décision qui vous amènerait à vous sentir de nouveau pleinement connecté à votre âme, à être inspiré. Vous amènerait à vous reconnecter à votre force créative, à votre intuition. Qui vous amènerait à briser les chaînes, à briser toutes les relations qui vous ont pesé lourd sur les épaules, qui vous ont accablé, qui vous ont gardé sur une pente descendante, hein, qui vous ont amené de plus en plus loin de l'ascension, qui vous ont amené, hein, à un grand sentiment d'insatisfaction, de lourdes tâches, de lourdes peines. Continuons donc avec la 8e carte. C'est là qu'il va nous parler maintenant de l'environnement. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. On a la 8 de Denis. Sous le paquet, la tour. Milieu, la 6 de bâton. Sous la 6 de bâton, les amants. Sous la tour, la 7 d'épée. Ah, 7 d'épée, 10 d'épée. Ouais. On va les prendre ensemble, eux autres. Vu qu'ils n'ont pas voulu se séparer comme il faut. Sous la tour, le fou. Sous la 6 de bâton, l'étoile. Les amants, la 10 de Denis.
Dans votre environnement, il y a une énergie qui travaille fort, qui travaille de façon acharnée depuis très longtemps, de façon soutenue, qui travaille avec les cycles lunaires. Qui fait des offrandes, qui suit les enseignements d'une certaine forme de magie, qui espère, à travers ces cycles lunaires, cette magie, ces offrandes, ce travail acharné, pouvoir vous briser, pouvoir vous manipuler, vous contrôler, vous amener à votre fin. Qui espère pouvoir réussir à vous dérober cet amour divin, cette abondance générationnelle qui vous est pourtant promise. Qui veut vous briser, vous empêcher de vous libérer, de partir sur un nouveau chemin, sur un nouveau départ, de vous libérer de ces manipulations, de ce contrôle, de cette angoisse, de cette énergie de dépression, de cette noirceur qui est projetée au-dessus de vous. Allons-y maintenant avec une 9e carte. C'est celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Bon, on en a 2. On a l'étoile et la 6 d'épée. Sous le paquet, la 5 de bâton. Au milieu, la 3 d'épée. Sous la 3 d'épée, le magicien. Sous la 5 de bâton, la 8 d'épée. Ouais. Vous espérez pouvoir retrouver en vous ce lien particulier avec votre âme, de pouvoir retrouver votre cœur d'enfant, de pouvoir recommencer à briller pleinement, à suivre votre intuition, à suivre le chemin de votre destinée, à vous permettre d'être inspiré, inspirant, de briller pleinement, de laisser derrière tous ces combats acharnés, toute cette lutte que vous avez dû faire, cette compétition qui a été placée dans votre vie afin de vous garder dans une prison mentale, de vous garder enchaîné, de masquer votre identité, de vous empêcher de vous voir à votre juste valeur pour qui vous êtes vraiment. Cette énergie qui a tenté de vous briser le cœur, de vous empêcher d'obtenir des relations d'amitié, d'amour qui soient réciproques, qui vous a gardé dans des relations où il y avait toujours une troisième énergie de présente. C'est pas nécessairement une troisième personne, mais c'était une troisième énergie. Comme si il y avait cette magie noire dans votre environnement, ce magicien qui conjurait des incantations, des malédictions, qui parlait toujours, qui utilisait sa magie en permanence afin de se greffer à toutes vos relations d'amitié ou d'amour.
afin de vous amener cette sensation de doute permanente, d'insatisfaction, de tristesse, de vous amener à être pris dans une vision de vous-même qui n'était pas la réalité. Une vision de vous-même qui vous gardait embarré, loin de votre abondance, qui vous gardait dans un sentiment de manquement, de manque, de pauvreté, qui vous empêchait de recevoir pleinement toute l'abondance qui vous est due, qui est dans la nature, autour de vous et dans le lien que vous entretenez avec elle. Allons-y maintenant pour une 10e carte. C'est là qu'on va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Merci. On a la 4 de denier. Sous le paquet, la 5 de coupe. Au milieu, la reine de denier. Sous la reine de denier, la 9 d'épée. Sous la 5 de coupe, le valet de denier. Vous allez en arriver à pouvoir vous sentir à nouveau en sécurité, à pouvoir vous sentir stable, à pouvoir reprendre le contrôle de votre abondance, de votre richesse, reprendre le contrôle sur le plan matériel, financier, cette prise de contrôle, elle arrive alors que vous transmutez les énergies, des relations de votre passé et de votre présent qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne vous amènent aucun bienfait, qui vous amènent plus dans la tristesse et la déception que dans l'amour inconditionnel. Et tandis que vous transmutez ces énergies, ces 4 coupes que vous videz, ça devient cette 4 de denier. Et il vous reste à côté de vous cette coupe avec des couleurs arc-en-ciel. Il vous reste votre amour propre. Il vous reste votre capacité à planter une nouvelle graine de l'abondance, à recommencer à nouveau, à créer l'abondance. Ce valet de denier qui plante cette graine de l'abondance, cette 4 de denier qui plante et qui travaille à faire grandir cette sécurité, cette fondation, en sachant maintenant qu'il peut recevoir, qu'il peut être ouvert à recevoir tout naturellement ce qui lui est dû. Recevoir cette nouvelle façon de penser, cette intuition, cette idée, cette clarté qui va chasser cette prison mentale, la 8 d'épée, qui formait cette 9 d'épée, qui formait cette grande tristesse, cet accablement qui l'empêchait d'être réellement dans la 9 de coupe, d'être dans la joie, le bonheur, l'allégresse, de trouver et de libérer le trésor en lui. On va aller prendre une carte dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous révéler ce matin? Qu'est-ce qui serait utile de savoir?
ce n'est pas moi. Qui est-ce alors? Pardon? Sous le paquet, souffrance physique. Et au milieu, message de libération. Ce que votre âme vient vous dire ici ce matin, hein, c'est que tout ce que vous avez vécu, qui a été traumatisant, difficile, pénible, qui vous a mené dans cette énergie d'insatisfaction, qui vous a mené et qui vous mène encore et qui vous mènera à cette introspection, à cette quête intérieure, à vouloir vous reconnecter pleinement à votre âme. Hein. Ce n'était pas la volonté de votre âme. Ce n'était pas ce que vous aviez choisi de venir vivre dans cette incarnation. C'est une énergie qui vous a été imposée. Qui vous a été imposée à travers cette énergie qui a travaillé continuellement et cycliquement avec sa magie noire à vous contrôler, à vous rabaisser, à vous vider de votre énergie. Mais votre âme vous invite tout de même, non pas nécessairement à pardonner à cette énergie, à cette personne, mais à vous pardonner d'être resté sous le joug de cette énergie, de cette personne aussi longtemps. D'avoir eu la grandeur d'âme de donner l'occasion à cette personne, à cette autre âme, de changer, de choisir une voie différente, d'ouvrir ses yeux et de vous traiter pour qui vous êtes réellement. Ce pardon envers vous-même, c'est ce qui vous permet de retrouver en vous cette source d'amour inconditionnel. Cette source d'amour inconditionnel qui va réussir à vous libérer dans le monde physique et dans le monde spirituel, à vous libérer d'un emmêlement énergétique avec cette magie noire, cette personne, cette énergie dans votre environnement qui influence, qui vous fait souffrir physiquement, qui vous amène bien des douleurs. Dans la souffrance physique, on met également la souffrance que l'on ressent quand on a le cœur brisé. C'est une souffrance émotionnelle, spirituelle, mais qui est ressentie par le corps. Oui. Ce n'est pas votre âme qui a voulu ça, mais c'est votre âme qui a besoin que vous vous pardonniez et que vous vous libériez de ce qui vous a fait souffrir, de ce qui l'a fait souffrir. Que vous vous libériez de ces liens d'attachement, d'émotions, de relations qui ne vous apportent rien, qui vous ont drainé, qui vous ont nui, qui vous ont restreint. Et de commencer à travailler sur vous-même, de ramener à vous vos manifestations, de travailler sur vous-même, de travailler à illuminer pleinement, de retrouver en vous cette étoile qui brille et qui va illuminer vos actions, vos intentions dans le futur, votre vision.
message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Merci.